Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette 10e vidéo de lecture de texte, la dernière. Et pour cette dernière, je vous ai préparé plusieurs choses, plusieurs textes, et notamment 2 textes de chansons. Le premier, ce sera un texte d'Alain Souchon, Le Bagdad de Langley Way. Tu la voyais pas comme ça, ta vie. Pas d'attaché-caisse quand t'étais petit. T'es encore enfermé, costume, crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande, et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça, l'histoire. Toi, t'étais tempête au rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal, rendu tes envies banales. Tes moches en moustache, en lait de sandales. Tes cloches en bancal, petit caporal, de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, ta vie, frérot. Doucement, ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Mais ce rêve-là, on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau, c'est pas toi qui es. C'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot, c'est pas toi qui es. C'est pas pouvoir des fleurs. Je me souviens, on avait des projets pour la terre. Pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin, lilas. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums. Je me souviens, on avait des souvenirs, des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles, qu'écoutait en rêvant la petite fille au tourne-disque folle. Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain. Mais demain, c'est pareil. Le même désir veille, là, au fond des cœurs, tout changer en douceur. Changer les âmes, changer les cœurs, avec des... À présent, donc, quelques poèmes extraits de ce recueil de poèmes de Paul Verlaine, aux éditions Livre de Poche, d'un Gallimard, Livre de Poche. Édition Hachette Jeunesse, pardon. Excusez-moi. Livre de Poche. Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime, et qui m'aime. Et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule les sait rafraîchir en pleurant. Et elle est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. A poor young shepherd. J'ai peur d'un baiser, comme d'une abeille. Je souffre et je veille. Sans me reposer, j'ai peur d'un baiser. Pourtant j'aime Kate, et ses yeux jolis, elle est délicate, aux longs traits pâlis. Oh que j'aime Kate. C'est Saint-Valentin. Je dois et je n'ose lui dire au matin la terrible chose que Saint-Valentin. Elle m'est promise, fort heureusement, mais quelle entreprise que d'être un amant près d'une promise. J'ai peur d'un baiser, comme d'une abeille.
Je souffre et je veille. Sans me reposer, j'ai peur d'un baiser. À la manière de Paul Verlaine. C'est à cause du clair de la lune, que j'assume ce masque nocturne, et de Saturne penchant son urne, et de ces lunes lues l'une après l'une. Des romances sans paroles ont, d'un accord discord, ensemble effrayé, agacé ce cœur fadasse exprès. Oh, le son, le frisson qu'elles ont! Il n'est pas que vous n'ayez fait grâce à quelqu'un qui vous jetait l'offense. Or moi, je pardonne à mon enfance. Revenant fardé et non sans grâce, je pardonne à ce mensonge-là. En faveur, en somme, du plaisir, très banal drôlement qu'un loisir douloureux un peu m'inocula. J'admire l'ambition du vers libre. Et moi-même, que fais-je en ce moment que d'essayer d'émouvoir l'équilibre d'un nombre ayant 2 rythmes seulement? Il est vrai que je reste dans ce nombre, et dans la rime un abus que je sais combien il pèse et combien il encombre. Mais indispensable à notre art français, autrement muet dans la poésie, puisque le langage est sourd à l'accent. Qui voulez-vous faire? Et la fantaisie, ici perd ses droits, rimé et pressant, que l'ambition du vers libre hante de jeunes cerveaux épris de hasard. C'est l'ardeur d'une illusion touchante, on ne peut que sourire à leurs écarts. Gais poulains, qui font gambadant sur l'herbe avec une sincère gravité, leur cas est fou, mais leur âge est superbe. Gentil vraiment, le vers libre tenté. J'ai fait un vers de 17 pieds. Moréa de triomphe, ne triomphez pas. Vous, de tous les chers émeutiers, le seul dont j'aime les ébats, dont j'aime et dont j'admire l'heure, dont la pensée dans les mots, les autres, oui, j'admire leur bravoure, mais c'est tout mon lot. Mon vers n'est pas de 17 pieds, il est de 2 vers bien divers. Un de 7, un de 10, riez du distinguo, c'est bon rire. Et c'est malheur, et c'est meilleur encore, aimez vos vers. Calme dans le demi-jour, que les branches hautes font, pénétrons bien notre amour de ce silence profond. Fondons nos âmes, nos cœurs et nos sens extasiés, parmi les vagues langueurs des pins et des arbousiers. Ferme tes yeux à demi, croise tes bras sur ton sein, et de ton cœur endormi, chasse à jamais tout dessein. Laissons-nous persuader au souffle berceur et doux qui vient à tes pieds rider les ondes de gazon roux. Et quand solennel le soir des chaînes noires tombera, voix de notre désespoir, le rossignol chantera. Petite dernière pour la route. Si je la retrouve. Écoutez bien, écoutez la chanson bien douce, qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est volée, comme une veuve désolée. Pourtant comme elle est encore fière, et dans les longs plis de son voile, qui palpite aux brises d'automne, cache et monte au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que dans la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire, d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre, bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épithalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère, et comme sa morale est claire, écoutez la chanson bien sage. Voilà, j'ai reçu début de semaine le livre de François Corbier,
Et je voulais vous le présenter aujourd'hui aussi. Profitez de cette dernière vidéo de lecture pour le présenter, vous le conseiller vivement. Une poésie, un humour, des mots, on se régale vraiment de ce livre. Je ne l'ai pas encore fini, j'en garde un petit peu chaque jour pour ravir mes oreilles, parce que des fois je lis à moi-même à voix haute, ça peut m'arriver. Alors je vais lire un extrait, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, je vais en lire un seul pour ne pas vous dévoiler tout le livre. Donc c'est Mon journal secret, François Corbier aux éditions de Varly. Tonton. Mon cher journal, je suis allé voir tonton. C'est pas vraiment mon tonton, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, c'est le frère aîné de l'oncle de mon grand-père. Il a plus d'âge. Il a dû voir le jour sous Napoléon Ier. Il a quitté son domicile il y a quelques mois et il vit désormais dans une maison médicalisée où il occupe une chambre individuelle. Il est en bonne forme, hein, mais lui, qui jadis avait plutôt tendance à faire la carpe, aujourd'hui il parle, il parle, il parle. T'as même pas besoin de lui poser des questions, il parle. Je t'ai déjà dit que j'ai souvent fait la course en solitaire sur des bateaux d'exception. Au passage du Cap Horn, tu m'aurais vu en slip de bain au milieu des icebergs et des vagues scélérates. Tu serais tombé raide, mon petit gars. Si j'ai franchi les 50e hurlants, pour que tu me prends? C'est là que j'allais en plein hiver tailler dans la banquise des bâtons glacés pour me rafraîchir la glotte. J'ai pas le souvenir d'avoir eu froid, jamais. Quoi? Les 40e rugissants et leur vent d'ouest qui décapite le marin et lui gèle les arpions en lui laissant la stalactite au bout du pif? Laisse-moi rire. Je faisais la route en espadrille et t-shirt. Et pour pas avoir trop chaud, sous mon nez tournait un ventilateur. Les ours polaires m'attendaient pour terminer la belote que nous avions commencé l'année précédente. J'ai chevauché les bananes à bosse. J'ai joué à cache-cache avec les phoques. J'ai mangé du requin vivant en lui tenant la gueule pour ne pas qu'il morde. Et quand dans les flots déchaînés, le spi gonflé à craquer, j'arrivais dans ces coins perdus que la perfide Albion a baptisé hors latitude, la chaleur permanente qui frôle souvent les 55 degrés Celsius, me faisait friser les poils du crâne. Mon dos se couvrait alors de cloques qui explosaient au contact du sel et la peau de mes joues produisait une dentelle qui n'avait rien à envier aux filatures de Calais et de Chantilly. Les élégantes du monde entier ne s'y trompaient pas, qui se battaient pour repartir avec un lambeau de mon épiderme qu'elles accrochaient à leur corsage avec une épingle d'or, après s'être fait tatouer mon prénom en lettres gothiques autour de leur nombril. Ah, ce que j'ai pu pardon, rigoler. Les femmes, ah les femmes, elles étaient toutes folles de mon corps, mais je ne suis pas un homme facile, tu sais. J'exigeais d'elles des sacrifices. Ça m'a valu quelquefois de solides inimitiés. Inimitié, pardon. Une baronne de l'île de White m'a un soir de pleine lune menacé avec un minuscule pistolet bleu à barillet de chez Fanus d'Imaguerre. Je me dois d'avouer que j'avais obstinément refusé de l'honorer comme elle l'exigeait, c'est-à-dire en pratiquant le coït, tout en réalisant un quintuple salto sur patin à glace, ainsi qu'elle m'avait vu le faire en compagnie d'une capiteuse, pour une lors des Jeux Olympiques d'hiver au Qatar. J'en profite pour rappeler que j'avais à l'issue de la compétition obtenu du jury une double médaille d'or, qui sans me vanter était parfaitement justifiée. Vexée, la terrifique anglaise me visa et tira. Par chance, elle me loupa. Sa balle me décoiffa légèrement le toupet que j'avais un peu long sous ma Pitchfield. Certes, son mouvement d'humeur avait été un tantinet démesuré, cependant, je ne lui en tins pas rigueur pour autant. Hélas, elle sombra sur l'instant dans une incoercible dépression qui la poussa au suicide dans les 24 secondes qui suivirent. Elle le fit en avalant son arme par la narine gauche, tandis que de la droite, elle prisait une pincée de tabac de Virginie qu'elle faisait venir à grands frais des Amériques par Cochet. Voilà, je termine cet extrait et je vous le conseille. Je vous remercie d'avoir vraiment suivi ces vidéos de lecture. Vous pourrez donc les réécouter à loisir. Moi, je pars pour d'autres aventures. Voilà, vous serez informé prochainement de la suite des événements, si je puis dire. Et voilà, donc vous pouvez toujours vous abonner sur ma chaîne. La chute. À ma chaîne YouTube. Ouais, gros plan. On reprend nos esprits. Je coupe pas, c'est de l'impro. C'est génial. Donc, je disais donc, avant que ton portable ne chute,
que vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, voilà. Et puis voilà, en parler un maximum. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, puisqu'il reste 2 jours. Et puis une excellente vie. À très vite. Ciao.